Avec cette vidéo calque numéro 2, on va construire un premier tableau qui va être un tableau de commande d'aliments pour un élevage de bovins. Et donc, on va utiliser toutes les fonctions de base du logiciel. Donc, il y a beaucoup de saisies, mais il y a également beaucoup de choses à voir pour mettre en forme un tableau et utiliser des fonctions de calcul simples. Alors, quand on veut saisir du texte dans une cellule, on peut se placer d'abord donc sur la cellule désirée, ici à 1, et on commence notre saisie. Commande du premier semestre. Alors, la méthode de travail, c'est de pouvoir saisir les éléments de texte et les éléments chiffrés dans les différentes cellules. Donc, on ne s'occupe pas de la mise en forme, on verra ça par la suite. Donc là, je me déplace dans les différentes cellules, je saisis des textes. Ce qui fait que je ne vais pas faire à l'écran toutes les saisies, j'obtiens le résultat suivant, c'est-à-dire l'ensemble de mes saisies, donc les titres, sous-titres, les en-têtes de colonnes, le texte qui va dans mes cellules et les nombres. Voilà ma saisie de mon premier tableau qui est terminée. Si je veux faire la mise en forme de ces différents éléments, par exemple, le titre commande du premier semestre, je veux le centrer et le fusionner sur les 4 colonnes A, B, C, D pour que ce soit centré au-dessus du reste de mon contenu de feuille de calcul. Je sélectionne les 4 cellules en glissant de A1 jusqu'à D1. Et ici, je fusionne, ce qui me permet de à la fois centrer et fusionner. Donc, je peux faire ma mise en forme, par exemple en gras, en taille 13, en couleur, etc. La cellule A3 qui contient aliments, je peux également centrer et fusionner, mettre en gras, en taille 12. Et ensuite, je vais travailler sur mon petit tableau où là, je peux sélectionner plusieurs cellules en même temps si je veux faire la même mise en forme. Par exemple, ici, je veux centrer et je veux que ce soit en gras et en taille 12. La suite, c'est la sélection de toutes ces cellules, même celles qui sont ici vides, parce qu'après, quand j'aurai obtenu un résultat, la mise en forme se refera. Donc, je les sélectionne toutes et je les centre, ainsi que changement de taille de police, de caractère. Alors, on voit que, par exemple, cet ensemble de textes à l'écran n'est pas visible en entier parce que les colonnes ne sont pas assez larges. Donc, on peut s'occuper aussi de travailler sur la largeur des colonnes. Pour modifier la largeur, on clique sur le nom de la colonne, on fait un clic droit et on a accès à la largeur de colonne qui est exprimée en centimètres. Donc ici, par exemple, on va mettre 7 cm. Et du coup, j'obtiens une colonne qui est largement assez grande pour voir tout son contenu. Alors si j'ai besoin, je peux sélectionner plusieurs colonnes à la fois et faire un clic droit, largeur de colonne, pour changer la largeur des 3 en même temps. Ce que je fais sur les colonnes, je peux également le faire sur les lignes. Mes lignes sont très serrées et par exemple, je sélectionne la ligne 1, clic droit, hauteur de ligne, et je vais changer la hauteur de cette ligne. Je vais mettre 1,5 parce que c'est le titre, je veux qu'elle soit assez haute. Je sélectionne ensuite la ligne 3, hauteur de ligne, je vais mettre 1. Je peux aussi le faire sur plusieurs lignes à la fois, donc sur tout mon tableau, clic droit, hauteur de ligne, je mets 0,9. Lorsque j'ai sélectionné et fusionné des cellules, le contenu s'est centré sur plusieurs cellules qui ont été fusionnées, mais en hauteur, le contenu a aussi été aligné et il s'est placé au milieu. Donc ça s'est fait ici, ça s'est fait ici. Par contre, ici, je n'ai pas réalisé de fusion et de centrage en hauteur, donc il faut que je le fasse. Je sélectionne ce bloc de cellules, clic droit, je vais sur Formater des cellules, et je vais trouver cet outil dans Alignement. Ici, dans Alignement vertical, je vais choisir Milieu. Ce que j'aurais pu ici utiliser avec le raccourci, l'outil qui est ici centré verticalement. Donc voilà les premières manipulations qu'on peut faire sur un tableau.